Re-bienvenue pour un nouveau vidéo sur NHL 26 dans notre carrière avec les Nordiques. On est sur le point de commencer notre 4e saison. Mais avant de le faire, on va faire un peu la mise au point de l'équipe. C'est facile à perdre le fil de où est-ce qu'on en est rendu en ce moment. Donc, voici où est-ce qu'on en est rendu à la... Voici où est-ce qu'on en est rendu avec la 4e saison. Tout d'abord, du côté des attaquants, on n'a pas de joueur élite dans notre équipe. On en avait un qui s'appelait Anze Kopitar, mais là, il est rendu à 41 ans et 86 de général. Il perd beaucoup de valeur. Il perd des X-Factors. Donc, lui, c'est à faire attention. Michael Bunting, Bobby McMann aussi. Bobby McMann qui, lui, est un centre seulement. J'ai réussi hors caméra à y donner un objectif de devenir allié gauche. J'ai donné 1 mois. Si au bout d'1 mois, il ne devient pas allié gauche, on l'échange. C'est dit, ça va être ça. Donc voilà. On a aussi Jack Quinn, qui est là comme sniper, qui est notre meilleur franc-tireur en ce moment. Alexis Joseph, notre meilleur prospect, qui était médium élite quand on l'a repêché 5e au total dans le repêchage de 2027. Il a eu une excellente saison recrue. Il est terminé en top 3 des meilleurs recrues de la Ligue nationale. Il n'a pas gagné le trophée Calder, malheureusement, mais il a grandi à 84 de général à l'âge de seulement 19 ans, mais surtout élite élevé comme potentiel. Ça, c'est vraiment apprécié. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va nous amener dans 2 saisons, 3 saisons. Nyquist, Tarasenko, qui sont des vétérans, un peu montrer le chemin aux prochains joueurs. On a aussi des jeunes vétérans comme Brendan Brisson, Elliott Desnoyers, qui sont là pour le bottom 6. On a Gallagher qui, lui, probablement sa dernière saison, étant donné son potentiel d'attaquant top 6 dans la Ligue américaine. Gunderson, j'y reviens. On a Tyson Jones qui est un peu un vétéran en ce moment. Donc, Gunderson qui est notre premier choix de nous autres, mais deuxième, officiellement, un choix de 2e tour, qui est 79 de général à 18 ans, qui a déjà le X-Factor tenu de cap. Donc, c'est aussi un centre franc-tireur. Alors, ça va être vraiment bon de voir son développement à lui aussi. Et je lui ai donné l'objectif de gagner le trophée Calder. Il va commencer la saison sur le 4e trio, mais vraiment, il va finir dans 1 mois. J'ai l'intention de le mettre sur le 2e trio, peut-être en arrière de seulement Alexis Joseph. Et on a aussi Billy Vachon, qui est là, 73 de général, mais lui, en tant qu'homme fort, son but, c'est vraiment seulement de défendre ses coéquipiers. Alors que les autres joueurs dans le système, on a des vétérans qui vont nous aider, Barré Boulet, Harvey Pinard par exemple, Girgensson qui est juste un joueur à qui on a envoyé 22 millions de dollars pour atteindre le plancher salarial, avoir de la marge de manœuvre pour bouger des joueurs. Mais on a aussi des joueurs pas grand potentiel, mais qu'on sait jamais avec eux autres. 76 de général à 20 ans pour Deicher. Même chose pour Rossetto. Plus bas, on a 74 de général pour McLean, 72 de général pour Rogowski, tout ça à 20 ans seulement. Jimmy Vachon, qui est resté attaquant top 6, lui est à 71 de général. C'est la première saison qu'on l'envoie dans les mineurs. On va voir ce que ça va donner parce qu'il se développe un peu moins bien que Billy Vachon. Billy Vachon, lui, on l'a vu, il a grandi à top 6 moyen comme potentiel. Donc lui, j'ai vraiment espoir qu'il va atteindre un niveau de peut-être 80 de général avant l'âge de 26 ans, alors que Billy Vachon, il n'y a vraiment rien de garanti pour lui. Alors que Jimmy Vachon, pardon, il y a vraiment. On a vu que Billy Vachon a grandi à attaquant top 6 moyen. J'ai espoir qu'il va grandir à un potentiel ou à un général de 80 de général, 81 de général avant qu'il atteigne ses 26 ans. Alors que pour Jimmy, son frère, il est resté attaquant top 6, ça va moins bien son développement. Il y a eu des blessures la saison dernière, donc pour lui, j'ai peur un peu qu'il n'atteigne pas le potentiel. Donc on va se concentrer un petit peu plus sur Billy que Jimmy. Mais Jimmy, on va lui donner du temps de glace dans la Ligue américaine. On a aussi des cartes cachées comme Grossman, Kerslake, qui ne s'est pas développé de la saison dernière. On va lui donner une autre chance cette année. Lui qu'on a repêché au 37e rang de 2026. Passy Lindman,
Ray Hewitt, qui est notre moyen élite, qui a grandi quand même, rendu à 66 de général. À 20 ans, c'est pas beaucoup, mais on va voir ce que ça va donner. Il grandit quand même. On a des joueurs de non signés comme Viukula. On a beaucoup d'attaquants top 6 qui vont jamais voir le jour avec notre équipe, probablement. Vernarski, qui est attaquant top 6, lui aussi. À la défense, on a notre gros Big Three de Verhoff, Akimpol et Anton Silayev. Mais on a aussi le vétéran, le gars qui a des enseignements à faire à notre Big Three, parce que notre Big Three, 22, 20 et 20 ans, notre vétéran Roman aussi a tellement de choses à leur faire apprendre. On est dans une problématique en ce moment où est-ce que on a 3 défenseurs gauchers très solides, puis on aurait voulu donner de la place à Samuel Bolduc, mais pas au détriment d'enlever Romagnosi ou un de nos 2 gars du Big Three. Donc, en ce moment, Romagnosi est le gars qui joue sur la dernière paire, mais il y a un objectif de 2 mois de devenir un défenseur qui peut jouer comme défenseur droite. Ça serait vraiment génial qu'on puisse l'amener sur un top 4 pour amener Samuel Bolduc à jouer sur la 3e paire, lui aussi, avec soit Desharnais ou Jacky, parce que Jacky, ce qui est intéressant avec lui, c'est ses X-Factors, c'est ce qu'il amène. C'est un autre homme fort aussi. Donc, brutalité, élite et changement de cap étoile. Changement de cap pour Arbor Jacky, c'est quand même drôle, mais il a quand même pas un très bon coup de patin, fait que c'est surprenant qu'il ait ça étoile, mais on va le garder comme ça. Alors que les gars à faire développer, ils n'ont pas un gros potentiel, mais 20 ans et 21 ans, dans les 77, 74 et 73 de général, on peut y croire à des gars de futurs top 6 dans la Ligue nationale. Alors qu'on a aussi des gars qu'on n'a pas signés comme Aken et Johansson. Karpovtsev, qui est un autre de ces gars-là qu'on prend une chance dessus. Peut-être bien qu'il va se développer pour devenir un gars de top 6 dans la Ligue nationale aussi. Dayton, qu'on avait signé juste parce qu'on manquait de gars dans la Ligue américaine, c'est quand même développé, là, malgré son défenseur bas top 4 de potentiel. Et on a aussi Skrebek, qui est même chose, c'est développé un petit peu. On a Chung, qui est un bas élite, que lui, on va signer à la fin de la saison seulement. Mitchell, qu'on a repêché en 3e ronde cette année, mais il a déjà 20 ans. Fait que lui, j'y crois un peu moins. Ça se pourrait que ça devienne une monnaie d'échange. Et on a Dubinsky, moyen élite, qu'il va falloir prendre en considération aussi. Dubinsky a déjà 19 ans aussi, à 58 de général. C'est peut-être bien une monnaie d'échange lui aussi. Dans les buts, on vient d'aller chercher Eric Gallagher. Eric Gallagher qui est signé pour les 2 prochaines saisons. À 6 millions, ça devrait être notre gardien partant pour ces 2 années-là. Laurent Brossoit, qui était notre gardien partant, lui devient le backup, puis il est sur le point de finir sa carrière aussi. Mais on est déjà en train de préparer la relève de Laurent Brossoit avec Sébastien Cossa, qui est signé pour cette saison, puis qu'on verra pour la suite. Et on a en plus ses droits à la fin de la saison, peu importe ce qui se passe. On a aussi Yeri Patera et Arnaud Tifensi, en plus d'avoir 2 prospects moyens élites de Tulupov à 20 ans, 57 de général. J'y crois un peu moins pour lui, mais Karpinen, 53 de général à 18 ans. Il va continuer de se développer en Finlande. Pour ce qui est aussi de la suite, on s'est départi de quelques choix de repêchage plus lointains, mais on a notre choix de première ronde cette année, nos 2 choix de deuxième ronde, 2 choix de deuxième ronde l'année prochaine, cette année aussi, et un choix de 5, un choix de 7, alors que l'année prochaine, 2 choix de deuxième tour, on a celui du Canadien de Montréal avec tous nos autres choix. Et bien plus loin, on n'a vraiment pas grand-chose. En fait, on a juste nos choix à nous autres. Notre joueur qui a le plus de valeur dans toute notre équipe, c'est Alexis Joseph, un centre avec un potentiel d'élite élevé à 19 ans. C'est vraiment intéressant. Keaton Verhoff, qui peut jouer les 2 côtés en plus, ça c'est vraiment bien. J'aurais préféré que ce soit un gars comme Akim Paul qui joue des 2 côtés mais a refusé, ou même Anton Silayev aussi. Donc c'est ça nos joueurs avec le plus de valeur. Romagne aussi, ça pourrait devenir une monnaie d'échange à la fin de la saison s'il continue à garder son général aussi élevé que ça. En plus, il y a des X-Factors élites. Donc, ça devient vraiment intéressant. Évidemment, on a beau avoir été signé pour les 5 prochaines saisons, il n'y a rien qui nous empêche de se faire sacrer dehors si on n'écoute pas
notre propriétaire Pierre-Carl Pelado. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on achète un autre choix de premier tour. Donc lui, il ne croit vraiment pas qu'on va faire les séries. Il voit l'équipe comme un vendeur prudent. Puis le moral est assez bas, là, je ne sais pas pourquoi. La façon dont on gère cette franchise n'inspire rien de particulier. Fait que je sais pas quoi en penser de ça. Il veut aussi qu'on vende 85% des loges, soit à part baisser le prix au plus bas, je sais pas comment on va y arriver. Faut que les gens achètent Pierre-Carl. Et la satisfaction des stands soit au moins 85. Donc, on va se mettre hors caméra pour aller améliorer tout ça parce que je pense que j'ai complètement laissé faire ça. Ouais, on va tout aller améliorer ça. On va aller gérer les questions de budget et toute la patente. On va faire ça hors caméra. Alors, on va passer au travers de la pré-saison. On n'a pas grand-chose à regarder dans la pré-saison. Donc, on s'en va justement au match contre les Prédateurs de Nashville. Alors, voici à quoi Eric Gallagher va ressembler. Je lui ai laissé le même set de pads qu'il y avait déjà. Il me fait penser un peu à Carey Price là, dans ses belles années avec le Canadien, qui avait un stock qui était vraiment similaire à ça, mais en rouge. Donc voilà. Pour le masque, j'ai mis le masque des Wild Wings de Schwenninger. Donc voilà, je le trouvais beau. Des belles ailes un petit peu. Wild Wings. Je pense que ça va bien y aller pour Eric Gallagher. Donc, notre premier match de l'année est contre les Prédateurs, qui l'alignement est déjà différent de ce qu'on avait déjà regardé avant. Fedor Svechkov, qui est finalement le premier centre. Je pensais que ça allait être Lucas Reichel, mais finalement, Lucas Reichel est à l'aile gauche du deuxième trio. Philip Forsberg est toujours là, 34 ans, 87 de général. Je pense qu'il a baissé un petit peu, il était plus haut que ça avant. Marchesso qui est rendu 80 de général aussi, pas mal sa dernière saison probablement. Je comprends pas qu'ils le mettent au premier trio, mis à part qu'il y a un X-Factor. J'imagine que ça donne un plus 5 avec un gars comme Philip Forsberg. Mais on aurait pu donner les minutes à Joachim Kemmel, qui est 86 de général. On a Sam O'Reilly qui est là, Zachary Lheureux sur le quatrième trio. À la défense, on a Shea et Manson. Justin Barron, l'ancien du Canadien, avec P.O. Joseph. Ryan Ufko et Nick DeSimone. Brendan Saad et Keegan Kolesar qui sont laissés de côté. Jack Ivankovic qui commence à grimper un petit peu. Lui qui est maintenant 83 de général. UC Saros lui perd un petit peu de son talent, mais il va rester avec l'équipe pour minimum 3 ans avant d'avoir une chance de se faire échanger. Alors, on est prêt pour le tout premier match de la saison. On est à Nashville. Eric Gallagher sera notre gardien partant. Let's go! On a fini de perdre notre temps avec ça. On y va là. Première période de la saison. 2-1 pour nous autres. Oh yeah! Alexis Joseph, déjà un but sur l'avantage numérique. Gustav Nyquist a marqué pour nous aussi. Mais Joachim Kemmel pour eux. Deuxième période. Premier match de la saison. Première intervention de la saison. Wood et Reichel qui marquent contre nous autres. Ça, c'est une insulte. Mais Bobby McMahon a marqué pour nous. Donc là, c'est 3-3. Et oui, Romagny aussi, j'avais oublié de le mentionner, mais qui affronte son ancienne équipe lui aussi. Alors, on est là contre les Prédateurs. McMahon devant Svechkov. Et c'est parti pour cette nouvelle saison-là. Une passe à Quinn, qui ramène pour Hakenport, lui qui va porter l'attaque. Hakenport à Veroff, un tir, bel arrêt de UC Saros. Barron à Kemmel. Oh, coupé par Joseph. Joseph qui prend à l'intérieur. Joseph, le tir et le but. Deuxième but dans ce match-là. Deuxième but dans le premier match de la saison pour Alexis Joseph. Oh oui, il reprend là où il l'a laissé la saison dernière. Deuxième meilleur recrue de la saison dernière. Maintenant, il est à sa deuxième saison. J'ai vraiment confiance qu'il va pouvoir s'établir comme un joueur de première ligne d'ici la fin de la saison. Et top net. Wow.
Une passe à Tarasenko, qui va décamper. Tarasenko, plus rapide que je pensais. Tarasenko, oh, bel arrêt, lui aussi Saros. Mais on a déjà récupéré. Tarasenko à Joseph, bel arrêt de Saros encore une fois. Slayev. Une passe à Quinn. Oh, il y aura pénalité du côté des Prédateurs. Je sais pas ce qui s'est passé. Double échec. Matthew Wood. Juste là, après que Silayev avait fait sa passe. Une mauvaise pénalité pour Matthew Wood. Et là, c'est là qu'on voit Gunderson pour la première fois, le numéro 38 de l'équipe, gagne sa première mise au jeu. Oh, c'est un centre qu'on aime déjà, ça. Mieux que McMahon là-dessus, là. Gunderson à McMahon. À Gunderson. Un tir. Ouh! Gros tir. Il redonne à Silayev. Frappe. Evangelista. Gallagher, un bel arrêt. Desnoyers. Ah, avait trouvé Gallagher, mais ça n'a pas marché. Desnoyers. À Kopitar. Un bon tir, un bel arrêt. Nick de Simone frappé par Arbor Xhekaj. Et il va la garder justement à Xhekaj. McMahon devant Wood. C'est gagné par Wood, mais McMahon va récupérer. Un dernier tir de Verhoff. C'est la fin de la partie. Premier match de la saison. Première victoire de la saison. Ça se prend très bien. OK, on affronte maintenant les champions en titre de la Coupe Stanley, les Flyers de la Philadelphie. On va changer nos lignes parce qu'on va retirer Gallagher de là. Ouf! Il y a eu des changements là, pendant la pré-saison parce que Kopitar est rendu 81 général. Oh! Oh! OK. Joseph, au moins, lui, a monté à 86. Ouf! Bobby McMahon était à 85, il est rendu 84. OK. Verhoff est monté à 90. Au moins, c'est une bonne nouvelle. Mais Brossois va obtenir le départ. OK, on va y aller avec le match contre les Flyers. Eux autres, ils ont perdu leur premier match. Et Jacob Chychrun, un match joué, 5 points. Ça peut, il faut qu'on aille voir ça, ce match-là. Les Capitals ont eu un match parce que Chychrun a eu 5 points. Ça doit être ce match-là. Hey! 3 buts des 2 passes pour Chychrun à son premier match de la saison. C'était contre Peter Kochetkov et Alexander Georgiev. Ouf! Étant donné qu'il y a des choses qui ont changé depuis la pré-saison, on va regarder leur alignement eux autres ici. Konechny, Zegras et Mishkov, c'est encore d'actualité. Forster, Couturier et Oglander. Chandler Stephenson avec Jacob Quillen et Porter Martin. Utanen, Denver Barkey et Tumula. Travis Sanheim qui a passé de 93 à 90, il est encore élite pareil là. Jamie Drysdale, 90 aussi. C'est peut-être bien rendu la meilleure paire de défense de la Ligue nationale là. Et ils ont Joseph Woll devant les filets. Même si Samuel Ersson avait fait gagner la Coupe Stanley l'année dernière comme gardien partant. Première période contre les Flyers. 1-1. Alexis Joseph qui marque encore le premier but du match. Cam York pour eux. Deuxième période. C'est encore 1-1. On va donc intervenir. Joseph Woll fait un excellent travail devant le filet. 26 arrêts sur 27 lancés. Alors on commence sur un avantage numérique. Kopitar devant Couturier. C'est gagné par Kopitar. On a 30 secondes d'avantage numérique. Kopitar se fait enlever la rondelle. Couturier va dégager sagement. Tarasenko qui avance. Tarasenko, un lancé. C'était pour un retour pour Joseph. Joseph. Aïe aussi. Ah, c'était pour Paul, mais c'est intercepté. Konechny, bon lancer, bel arrêt. Joseph à Tarasenko. On attaque, 2 contre 1. Tarasenko, de l'autre côté. Ah, Sanson qui vient d'intercepter. Jack Quinn. Un bon lancer du côté rapproché, bel arrêt de Joseph Woll. Quinn qui garde avec lui. Quinn a de l'espace.
Un autre bon lancer, un autre bel arrêt. Konechny, une passe. Intercepté par McMahon. Mais qui est frappé. Jamie Drysdale à tout moment là. À Zegras. Trevor Zegras. Un bon tir. Oh wow, belle fin de bon lancer. Émile André, coupé par Vachon. Oh, le poteau. Paul à Vachon. À Brisson. Brendan Brisson qui revient sur ses pas. Brisson. À Paul. À Verhoff. À Paul. On a des changements du côté des Nordiques. Verhoff. Un tir. Bel arrêt. Tout le monde frappé sévèrement par Verhoff qui récupère la rondelle puis qui va patiner. Verhoff. Une passe de l'autre côté. Bunting. Bel arrêt de la jambière. Sanheim. Bon lancer. Bel arrêt de Brossois. 20 secondes à faire. Une dernière attaque. Oh, Jacky était tout seul. Et là, la passe. Risqué, coupé. Mais bon jeu du vétéran de Kopitar d'avoir dévié la rondelle. Kopitar, une passe à Jacky. À Desnoyers. Elliott Desnoyers. Un tir. Ça n'a pas percé Joseph Wall. Et il y aura prolongation. Kopitar devant Zegras. C'est gagné par Zegras. Oh, Zegras 2 contre 1 en partant. Ah! Oh! Bien joué de Brossois. Ah, j'ai eu peur là-dessus. Kopitar devant Zegras. C'est gagné par Kopitar cette fois-là. Une longue passe pour Bunting. Michael Bunting revient sur ses pas. À Hakim Paul. Il y a de l'espace. Oh non, il s'est pogné dans Bunting. Et là, 2 contre 1 du côté des Flyers. Mishkov, une belle passe à Zegras. Oh. Kopitar avec Paul. Kopitar, il est lent. Mais il réussit à marquer. Andy Kopitar qui donne la victoire en prolongation au Nordique. Le capitaine, probablement vraiment dans cette dernière saison, qui marque pour commencer le deuxième match de la saison. Pour commencer la saison, il marque en prolongation. On aime ça. Il se faisait vraiment rattraper en plus, là, c'est Zegras. Il savait plus où mettre la tête. Est-ce que j'attaque Paul? Est-ce que j'attaque Kopitar? Il aurait dû attaquer Kopitar. Il se serait rendu avant que Kopitar ait lancé. Ok, on va remettre Gallagher pour y affronter les Blackhawks à la maison. Donc les Blackhawks, mis à part qui ont Connor Bedard, à quoi qu'il ressemble. Bedard, Teravainen, Nazar. Tuck, Donato qui a monté à 87 de général, c'est fort. Avec Burakovsky, Tyler Bertuzzi, Michael Rasmussen, Oliver Moore. Hey, c'est vraiment une solide attaque là. Quand t'as Vishnevski et Frondel sur ta dernière ligne, t'as une solide attaque. Korchinski et Lev Shunov, une première paire encore meilleure que celle des Flyers. Dougie Hamilton qui a signé là. Je savais pas que c'était là qu'il avait signé. On l'avait regardé dans la dernière vidéo, mais je m'en rappelais même pas. Donc Dougie Hamilton, Alex Vlasic et Nick Hague avec Sam Rinzel. Spencer Knight à 88 de général, rendu un gardien élite. Donc on y va. Contre les Blackhawks. Première période, 2-0 pour les Blackhawks. Ouf, leur grosse attaque, même leur grosse équipe en général, qui nous font mal. Rasmussen et Nazar. Deuxième période. Ok, c'est une sévère correction là. Dougie Hamilton a marqué lui aussi. Verhoff a tenté de son mieux de combler un peu l'écart, mais Nazar et Vishnevski lui ont dit non merci, on garde ça comme ça. Donc on n'interviendra même pas, mais 31-15 est lancé, on se fait vraiment varloper. 8-4 comme match, comme score final. Bedard a marqué, Kopitar, Burakovsky, Joseph, encore Bedard et Kopitar à 2 secondes de la fin. Ok. Fait que 8-4, première défaite de la saison. Ok, fait qu'on rejoue contre les Flyers. On a vu leur alignement dans le début de la vidéo.
Alors, on rejoue contre eux autres. C'est encore Joseph Wall qui va être contre nous, qui avait été excellent contre nous. C'est aussi le premier match revanche de l'année. Alors que Andy Kopitar va avoir un X-Factor de plus. Donc, on y va. Première période, 0-0. Les Flyers qui nous dominent encore une fois. Deuxième période, 3-0 pour nous. Alexis Joseph sur l'avantage numérique. Alexis Joseph a marqué à tous les matchs jusqu'à présent. Tarasenko est dénoyé. Troisième période, on n'interviendra pas puisqu'il y a 3 buts d'écart. Et Michael Bunting en a racheté un autre. 4-0, le score final du match. Deuxième match en 2 soirs, on va enlever notre gardien. En fait, on va changer de gardien de but. Un deuxième match cette saison pour Brossois. Alors, go la simulation. Première période, 1-1. Barron qui a marqué le premier but. Des Prédateurs, Silayev pour nous. Deuxième période, c'est rien passé. Alors, on va intervenir. Alors, on y va pour notre deuxième et dernier match contre les Prédateurs de la saison. 1-1 en commençant. McMahon qui l'emporte. Paul Averhoff qui renvoie McMahon. Oh, déjà une belle occasion qui se dessine. Belle arrêt de Juuse Saros. Wood qui relance dans son propre territoire pour une région qui m'échappe. Paul était là, mais belle arrêt de Saros. Coupé par McMahon. Il est partout, McMahon. Il joue bien. À Bunting. Ah, le retour pour Quinn. Ça n'a pas marché. Mais là, il va récupérer. Jack Quinn. En fond de territoire. Maintenant, c'est Nick DeSimone. À Zachary Lheureux. Coupé par Bunting. Les Nordiques sont partout, là. À McMahon. Un tir et le but. Voilà. C'est ça que je dis depuis l'année dernière. McMahon, je l'aime bien. Il frappe, il marque. Il fait juste pas gagner une mise au jeu. Je veux l'avoir dans l'équipe comme allié gauche. J'espère qu'il va accepter. Parce que là, tant qu'il est au centre, il va à la place des autres joueurs, comme Gunderson ou l'année passée de Joseph. Mais comme allié gauche, il serait parfait. J'espère qu'il va dire oui. Oh oh, oh oh. On a perdu la rondelle. Un tir bloqué. Ah, Desharnais qui manque sa passe. Svechkov qui contre-attaque. Svechkov. Ah, non! Josh Manson qui marque son premier de la saison. Et on est de retour à la case départ à la dernière minute de jeu. Il a bondi sur une rondelle libre puis il a marqué. Il a aussi un peu évité à Gallagher d'être capable de l'arrêter. Non, c'est Brossois. Il aussi a complètement poussé Brossois. Il l'a empêché de l'arrêter aussi. Je m'attendais mieux du vétéran défenseur. 3 secondes à jouer. Oh, belle occasion. Ah, McMahon. Ah, coupé. Il y aura prolongation. Kopitar devant Svechkov. C'est gagné par Kopitar. On a gagné notre premier match en prolongation de la saison avec un but de Kopitar. Oh, Brady Shea qui fait trébucher. Il a fait trébucher Michael Bunting. Joseph qui patine. Alexis Joseph revient sur ses pas. Pour Hakim Paul. Un tir bloqué par Saros. Kopitar devant Svechkov. Là, je suis concentré pour la mise au jeu. Et on l'a gagné. Il y a aussi Averhoff. Ethan Verhoff. Ah, il y a aussi Averhoff. Il y a de l'espace. Il y a Verhoff. Quel but! Il a profité de l'espace qu'il y avait. Et Keaton Verhoff est le héros de ce match-là en ayant marqué en prolongation. Grosse victoire de l'équipe. Alors, belle victoire grâce au but de Verhoff face aux Prédateurs de Nashville. Notre prochain match. On a une petite pause ici, là, avant notre prochain match contre le Cosmos de Houston. Une pause de 4 jours sans jouer. Et on s'en va à Houston. Et là, on a
notre réponse pour Bobby McMahon. Est-ce qu'il va accepter? Mais je trouve qu'il ne correspond plus à mon poste, à mon jeu. Je me sens plus efficace à mon poste actuel. Non! Ça y est, c'est le temps, on va l'échanger. Je l'aime beaucoup, là. Je l'aime beaucoup, Bobby McMahon. Mais c'est inacceptable. Ça fait 2 fois qu'on lui a demandé, les 2 fois il nous a dit non. Je vais trouver un échange pour un ailier. Ok, j'ai fait le tour de la Ligue nationale et j'ai eu une idée. 2 échanges au lieu d'un. Premier échange, on essaye Bobby McMahon à Colorado contre un choix de premier tour. En faisant ça, on va déjà rendre notre propriétaire heureux d'avoir acheté un choix de premier tour. En plus, ça fonctionne très bien puisque, mis à part Nathan McKinnon, qui est leur premier centre, Martin Necas qui joue à l'aile droite du premier trio, ben l'Avalanche, ils n'ont pas vraiment d'autres centres. Là. Ils ont Philippe Danault. Puis après ça, Allender, Dean, pas vraiment calibre Ligue nationale, eux autres. Là. Dean, un attaquant remplaçant, même chose pour Philippe Allender. T'sais, Philippe Danault, c'est plus un gars de troisième ligne. Bobby McMahon aussi, mais à 84 de général, c'est bien mieux que 82 pour jouer sur une deuxième ligne. Donc, ça va placer Danault à l'endroit où il devrait être. Je sais pas si 1 pour 1 ça va marcher. Mais on va l'essayer. Ça a marché 1 pour 1. Excellent. On va faire la composition et tout, mais j'ai un deuxième joueur amené dans l'équipe. Un peu pour prendre sa place à Bobby McMahon. Fait que ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais juste mettre un joueur n'importe lequel pour le remplacer, puis je vais refaire ses lignes comme il faut après. Oh! Kopitar, ça leur monte à 85. Il a l'air content de cette décision-là. Mais Joseph, il est rendu à 84. Fait que lui, ça l'a pas rendu bien heureux. Mais on va placer Tyson Jones juste en attendant là. Parce que j'ai une autre stratégie. Il y a une équipe que je voulais vraiment essayer de peaufiner de quoi avec eux autres. Puis c'est le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning veut se départir de Jesper Bankston, le gars de 76 de général qui a déjà 2 X-Factor. Il pourrait vraiment fitter dans notre équipe. J'aurais voulu échanger McMahon 1 pour 1 pour Bankston, mais il voulait pas aller à Tampa Bay. Mais aussi, je pense qu'on pourrait échanger notre choix de deuxième ronde. Oh, ça sera pas assez. Mais nos 2 choix de deuxième ronde peut-être pour lui. Je pense que ça pourrait fonctionner. Quoique les autres ne veulent pas des choix, mais McMahon ne voulait pas aller là. Fait qu'on va essayer ça. 2 choix de deuxième tour pour Bankston. Non. Donc 2 choix de deuxième ronde, ça n'a pas marché. On va regarder pour ajouter un petit quelque chose. Y a-t-il un joueur qu'on accepterait de se débarrasser? Puis que ça ferait bien l'affaire du Lightning. Au centre, il n'y a personne. Dénoyé, aucune chance. Gallagher, on laisse faire. À la défense, y a-t-il quelqu'un? Ils veulent rien savoir d'avoir un prospect. Là. Ils veulent un gars établi, mais moi, je veux pas en échanger d'autres des gars établis. Peut-être Samuel Bolduc. Mais si c'est ça, on va reprendre un shot de 2. Ou les 2, non. Les 2, ça marchera pas. Fait qu'il va falloir donner un de nos 2 choix de 2. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de choix cette année, je serais prêt à échanger le choix du Canadien l'année prochaine. Mais avec ça, je m'attends à retrouver peut-être un 5 et un 6. Ça, je serais à l'aise de faire ça. Ça me crèverait le cœur parce que j'adore Samuel Bolduc, mais pour aller chercher quelque chose, il faut donner quelque chose. Est-ce que ça fonctionnerait ceci? Non. Un choix de 6 peut-être qu'on enlèverait. Non plus. Si on fait ça sans les choix. Là, ils disent oui. Fait qu'on vient d'aller chercher Jesper Bankston. Et on va arranger les lignes, mais on vient de faire 2 très grosses transactions. Alors, voici de quoi ont l'air nos lignes. On a tout modifié ça après genre 4-5 matchs en saison. Bunting, Joseph et Tarasenko qui sont notre nouvelle première ligne. On a réussi en échangeant Bobby McMahon à aller chercher de la place pour Niklas Gunderson qui va jouer avec Jack Quinn et Gustav Nyquist. Gallagher va jouer sur le troisième trio avec Kopitar
et notre nouveau venu Jesper Bengtsson. Elliott Desnoyers sur le 4e trio avec Brendan Brisson et Billy Vachon. Sur la défense, on a Akinpol et Verhoff qui sont toujours là ensemble. Jacky, Silayev est toujours là. Yossi et Desharnais. Donc, on n'a pas de changement à la défense. Et on a toujours Gallagher devant le but. Donc, c'est vraiment en attaque qu'on a des changements. Alors, premier match avec ces nouveaux changements-là. On y va contre Houston. À Houston, on est rendu avec Timo Laaksonen. On se rappelle qu'il a été repêché 2e au total dans le repêchage de 2026. Sur le premier trio avec Rick Mason, le capitaine, et Alex DeBrincat. On a Philip Novak sur le 2e trio avec Frédéric Gaudreau et on se rappelle de Topi Jokinen qui a été repêché 4e au total en 2027. Donc un top 6 pas pire, il manquerait un 2e centre peut-être. On a Grayson Sachin avec Jordan Greenway et Thomas Bordelot sur le 3e trio. A.J. Greer, Jonathan Taves et Zach Aston Reese sur la dernière ligne. À la défense, Kei Nakamura qui est devenu 89 de général avec Devon Taves. Ensuite, on a Topias Villen avec Niels Lundqvist. Braden Pahal avec Carson Lambos. Pas de blessés. Et on a le héros des séries, le gagnant de la Coupe Stanley, Michael Pezzetta, qui est rendu avec Houston avec un contrat au salaire minimum. Et dans les buts, on va affronter Semyon Varlamov à 77 de général maintenant, alors que Oliver Bennett va prendre un congé. Pour nous, ça va être Gallagher, le gardien partant. On y va. Nouvelle équipe. Première période, 0-0. C'est assez serré. Deuxième période, 2-1 pour nous. Jules Kunen a ouvert la marque, mais Yossi et Gallagher, 2 vétérans qui ont marqué pour nous autres. Et on y va. Alors, nouveau match avec notre nouvelle équipe. Verhoff à Tarasenko, qui déjoue 2 joueurs. Un tir. Le retour pour Joseph qui drive le net comme on voulait qu'il fasse. Mais il n'y aura pas de retour. Laaksonen à Mason. Mason. Il est rapide. Un bon lancer. Bel arrêt. À Paul qui attaquait. Paul. Ah, mais on ne peut pas prendre de bons lancers. Bordelot frappé par Tarasenko. Bunting. À Gunderson. Et le but! Son premier but en carrière. On vient de le voir là. Oh oui! Niklas Gunderson, son tout premier but. On va donner ça à l'entraîneur qu'on a loué du Mammouth de l'Utah. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas patché ça comme glitch. Mais Niklas Gunderson, il est venu son premier but. Bon lancer qui déjoue Semyon Varlamov. Et c'est maintenant 3-1 pour les gentils. De retour à Bengtsson, qui ramène au défenseur d'Ernest. Aïe aussi, un bon lancer. Gallagher, le retour et le but. Oh yeah! Une belle entrée en matière pour Jesper Bengtsson. Lui qui n'aura pas de points sur ce jeu-là, mais qui a gagné sa bataille dans le coin, qui l'a ramené au défenseur. Gallagher qui fait son travail. Drette là sur le retour, et voilà. Un peu plus tard à Gallagher, qui trouve Bengtsson. Bengtsson, intercepté par Taves, mais Desharnais qui s'est occupé de son cas. Bengtsson, une belle occasion. Oh que oui! Son premier but dans l'uniforme des... Troisième déjà de sa saison. Ça allait bien quand même à Tampa, mais il voulait l'échanger. On en a profité. Et c'est maintenant 5-1. Regardez-moi ce feinte-là. Des petites mains rapides. Un lancer rapide, comme son X-Factor le dit. Oh que oui! Houston qui reprend une attaque, mais déjà frappé par Desharnais. Gallagher. Brendan Gallagher qui revient. Une passe. Aïe aussi, un bon titre. Ah! Aucune chance pour Houston.
Wow! Hey, je pense que sur YouTube, personne ne va me le croire quand je vais dire que on joue vraiment à Superstar. Mais oui, on joue vraiment à Superstar et les estrades commencent à être vides, on le voit là. De l'autre côté, une passe de Gallagher à Yossi. 104 000 à l'heure. Tabarouette. Tarasenko. Ah, man, la mauvaise passe, intercepté. Turnover. Mais bien joué de Gallagher. Deux autres bons arrêts. Et on va reprendre en attaque. Nyquist. Un tir. Oh, le retour. Et Gunderson y a touché. Deuxième but du match. Oh oui, Niklas Gunderson. On n'envoie le puck au net. Nakamura ne peut conserver avec lui. Gunderson y touche un peu. Tout pour que ça aille pas bien du côté de Houston. Leur pire période, j'imagine, de leur carrière à tous ces gars-là. C'est nous autres qui en profitent. Fait que vraiment, dernière mise au jeu de la période. Brisson devant Taves. Gagné par Taves, mais on s'en sac. Et victoire des Nordiques à Houston. Le Cosmos n'avait aucune chance en cette troisième période-là. Il y a eu quelques bons arrêts de notre gardien Gallagher alors qu'on le voit à l'écran. Mais vraiment, ça a été l'histoire d'une attaque folle des Nordiques. Oh, un défenseur québécois au balotage. Isaac Béliveau. 77 de général, défenseur top 6, un défenseur remplaçant en ce moment. On pourrait l'utiliser comme 7e défenseur dans la Ligue nationale. Réclamé. Donc, qui est là, Isaac Béliveau. Deuxième match de notre court voyage. Ce ne sera pas Gallagher qui va être le gardien, ça va être Laurent Brossoit, en plus contre une de ses anciennes équipes. Donc, on va y aller tout de suite avec la simulation. On a déjà vu les Blackhawks avec ça. Toute qu'une attaque, mais une défense. Non, une bonne défense aussi. C'est vraiment une des très bonnes équipes de la Ligue, mais ça porte pas très bien leur saison. Les autres, 2 victoires, 4 défaites. Et on va essayer de mettre ça à 2 victoires, 5 défaites pour les Blackhawks, puis aller chercher notre 6e victoire de la saison. Est-ce qu'on va être capable? Première période, 2-0 pour nous autres. Tarasenko et Yossi, oh yeah! Pourtant, c'est 17 lancés du côté des Blackhawks. Grosse période de Brossoit. Deuxième période, 3-1. Un but en avantage numérique à Alex Tuch qui marque contre ses anciens coéquipiers. Et Gustav Nyquist a marqué tout de suite après. 2 buts d'écart, on n'interviendra donc pas dans ce match-là. Alors, troisième période. Oh, grosse troisième période. Gunderson qui a marqué encore une fois. Mais Frundle et Hamilton ont ramené ça serré. Bengtsson, que je vais réussir à dire son nom comme il faut bientôt, et Teravainen, chacun leur tour. Mais alors qu'on menait de 1 but, Roman Josi a marqué dans un filet désert. Alors, victoire des Nordiques. Puis on s'est fait dominer au chapitre des lancers, là. 40-26. On s'est fait vraiment dominer au chapitre des lancers. Mais le plus important, c'est qui marque le plus de buts. Brossoit très bien fait, mais pour jouer contre le Lightning, une équipe de notre division, déjà qu'on a eu une transaction avec eux autres en plus, il n'y a pas longtemps, on va ramener Gallagher. Donc, Bengtsson, lui qui avait, je pense, 2 buts, 2 aides avec le Lightning en 6 matchs. Là, il y a 2 buts en 2 matchs avec nous. Alors, on y va avec la simulation tout de suite. Quoi qu'on n'a pas regardé leur ligne. J'aurais dû regarder leur ligne. Mais on regardera peut-être ça après, sinon le match. Première période. 1-0 pour le Lightning. C'est le capitaine Victor Edman qui marque pour eux. Deuxième période. Pas de but, donc on va intervenir. Kopitar devant Cirelli. C'est gagné par Cirelli. Une passe à Gourde. Gourde, un dégagement. Oh, pénalité là. Desharnais, donné de la bande. Oh, aïe, 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 aïe. C'est une petite mise en échec de rien, ça. C'est tout petit, cette mise en échec là.
Joseph devant pointe. C'est gagné par pointe, mais beau jeu de Desnoyers. Oh, qui est décampé. Il y a Desnoyers. En échappé. Oh oui! Bloquer un lancer. Partir en échappé. Bien joué d'Eliott Desnoyers. Profite d'une largesse de l'attaque du Lightning. Partir en échappé. Déjouer le gardien. Du côté bouclier. Et c'est maintenant 1-1. Alors, Joseph devant pointe. Maintenant, on va défendre. Maintenant qu'on est allé marquer le but qui nous manquait. Gros jeu de Silayev. 9 secondes. Peut-être qu'il y aura juste... Ah, mais quelle mauvaise passe. Je déteste les censures dans ce jeu-là. Aucun moyen de faire une bonne passe dans ce jeu-là. Joseph devant pointe. C'est gagné par Joseph. Hakim-Paul va récupérer. On est en prolongation. Oh, Joseph. Chance qu'il est fort physiquement. Kucherov n'a pas pu le frapper. Joseph du revers. Bel arrêt de Villéoso. Mais au moins, on récupère la rondelle. Joseph. Un tir. Bel arrêt encore une fois. Joseph qui récupère. Il est impossible à y enlever la rondelle à Joseph. Joseph du revers. Quel arrêt. Quel arrêt de Villéoso, mais Bunting. C'était trop le temps pour Hakim-Paul. Le Lightning ne peut rien faire. On est bien trop fort physiquement. Paul à Joseph. On va emmener des changements. Allez, vite, on va le prendre, le puck. On évite le dégagement refusé. Hakim-Paul. Colin, ça va pas marcher. Cernak, une passe. C'est pour Genzil. Genzil, un tir de loin. Bel arrêt. Gunderson devant Connor Geeky. C'est gagné par Gunderson. Là, c'est Bengtson. Bengtson, un tir sur le poteau. Eagle, frappé par Verhoff. Geeky, frappé par Gunderson, mais il a gardé le puck. Bengtson, non, trop tard. Il y aura fusillade. Tarasenko est le premier à s'élancer. Vladimir Tarasenko. Du revers. Non, ça n'a pas fonctionné. Kucherov. Presque arrêté par Gallagher, mais la rondelle s'est faufilée jusque dans le fond du but. Il a touché de la mitaine. Mais Kucherov donne l'avantage au Lightning. Il a peut-être pas touché de la mitaine finalement, je sais pas. Gallagher a passé proche de l'arrêter. Maintenant, Joseph. Alexis Joseph qui s'amène. Oh non! Le gardien Housseau a touché à la rondelle pendant la fin. Victor Edman, le défenseur qui y va. Il a ridiculisé Gallagher qui n'a même pas bougé. Et finalement, le Lightning va remporter ce match-là. Une mauvaise nouvelle. Mais c'est pas la première fois. C'est pas la dernière fois de la saison qu'on va les affronter. Pas de Vasilevski. Que Vasilevski était blessé. Ok, Vasilevski fait partie encore du Lightning. Il est seulement blessé. C'est sa dernière année de contrat. Ça devait être un nouveau contrat qu'il a signé à 6,9 millions parce que je pense qu'il faisait plus que ça, 6,9 millions. Là. J'étais quand même déçu de voir que Samuel Bolduc ne jouait pas non plus. Nick Cousins joue régulier avec le Lightning à 69 de général, puis on s'est fait battre par ça. Puis ils ont Sata, qui a 21 ans, là, c'est un prospect, là. Pekka Sanen, qui est leur choix de premier tour en 2026, est pas prêt pas en tout, puis il le faisait jouer. Puis on s'est fait battre par cette équipe-là. Je veux bien qu'ils ont 2,94 sur le premier trio, mais quand même,
On est maintenant rendu au match où est-ce que Houston nous visite. On a 3 matchs ou 4 matchs à domicile, là. On a très exactement 2 matchs à domicile. Et après ça, les Blues, c'est à l'extérieur. Donc, on a 2 matchs à domicile. Les 2 matchs avec Eric Gallagher, qui va être notre gardien partant. Pas un mauvais début de saison pour Eric Gallagher. 9-17, 2-56. Ça sont des bons chiffres quand même. Donc, pas besoin de revoir de quoi ils ont l'air. On y va tout de suite. Première période, 2-2. Laxonen et Nakamura pour eux autres. Kopitar et Tarasenko, 2 vétérans pour nous. Deuxième période, 4-2. Jules Kunin 2 fois qui marque et 2 buts d'écart. On n'interviendra donc pas. On a tenté de remonter. On a marqué avec Bankston et avec Bunting pour créer l'égalité. Mais Sachin qui marque le but de la victoire avec un but de DeBrincat dans un filet désert. Défaite de nos Nordiques contre Houston. Let's go, on se reprend le match directement après contre les Islanders. Les Islanders qui ont seulement 2 victoires à leurs 7 premiers matchs de la saison. On va voir de quoi ils ont l'air. Donc cette année, les Islanders, Anders Lee, Matthew Barzal et Maxime Chabanov. Bo Horvat sur la deuxième ligne avec Tiplakov et un ancien du Canadien, Emil Heinemann. Victor Eklund, médium élite, 22 ans, qui joue sur le dernier trio alors qu'il devrait jouer au moins sur le troisième trio. L'ancien du Canadien, Josh Anderson, qui est rendu là avec les Islanders. Avec un contrat de 1,5 million pour jouer sur le quatrième trio. Un gars aussi puissant sur ses patins d'horreur. Ouais, le physique 5 étoiles. Ça va bien ses affaires quand même, là. Donc, un bon ajout pour les Islanders. À la défense, Pelech et Pulock. Boqvist avec Matthew Schaefer, qui a grandi à 88 de général. Mettons que sa carrière va pas aussi bien que dans la vraie vie, lui-là. Là. 56 points en 256 matchs joués et en carrière, il est moins 54 jusqu'à présent. Mais il a juste 21 ans, il va se rattraper, j'imagine. Mais c'est pas facile. Romanov sur la dernière paire avec Scott Mayfield. Le gardien partant va être Ilya Sorokin. Aucun blessé, Jonathan Drouin ne joue pas. Donc ça va être à voir pour ça. Même chose pour Daniel Prokhorov, qui est un vrai joueur qui existe pour vrai, qui a été ajouté dans l'effectif que j'avais téléchargé au tout début. Pas un mauvais joueur, 21 ans, attaquant top 6, un gars qui pourrait jouer sa quatrième ligne. Vraiment pas un mauvais joueur. Mais let's go, on va essayer de leur donner une 5e défaite pour les Islanders. On y va avec la simulation, toujours Gallagher devant le filet pour nous. Première période, 2-1 pour les Islanders. Heinemann et Bo Horvat qui ont marqué, mais Jack Quinn pour nous autres. Deuxième période, 3-3, ok, Desharnais, Nyquist et Siplakov pour eux. Donc 3-3, on intervient. À Tarasenko. Tarasenko, une ligne pour le lancer. Un bon lancer, mais un meilleur arrêt de Sorokin. Desharnais à Yossi. Romagnosi patine. Déjoue un joueur. Romagnosi, un bon tir. Et oui, on déjoue Ilya Sorokin. Et c'est maintenant 4-3 pour nous avec ce déjà 5e but de la saison-là pour Romagnosi. Il a beau jouer sa 3e paire, il produit quand même. Oh, Kate. Frappé, Desharnais va arriver le premier à ce dégagement-là. Desharnais, une passe pour Joseph. À Bunting maintenant. À Joseph. En échappé. Quel arrêt de Sorokin sur l'échappé. Bunting, enfin. Pour Joseph maintenant. Joseph patine, a de l'espace. Bunting essaie de rejoindre Joseph, mais ça ne marchera pas. Verhoff. Un tir. Le retour.
Quel cohue devant le filet. Vera en fond de territoire pour Joseph, mais qui n'a pas pu revenir au filet. À Nyquist, à Gunderson, qui lui va remettre dans une cage vide. 4e but de la saison déjà pour la recrue. Niklas Gunderson. 38 secondes à faire, on ne doit juste pas donner de but maintenant. Vera à Gunderson. Patine, Gunderson. Il y aura une pénalité à Matthew Schaefer, double échec sur Gunderson. On va faire pratiquer un peu notre deuxième vague d'avantage numérique. Oh, on a voulu retirer le gardien, mais finalement on ne retire pas le gardien. Finalement on retire le gardien. Oh, et ça va marcher! Romanov qui ramène ça à un seul but d'écart. Il ne doit plus rester grand temps. Il reste 13 secondes à ce match-là que j'ai vu. Mais Romanov, un lancer frappé puissant de la pointe. Gunderson devant Horvat. Un tir rapide de Horvat, mais il n'y aura pas de but. Ouf! On finit quand même par remporter ce match-là. Mais ça n'aura pas été facile. Bien joué quand même pour les Nordiques. OK, les derniers matchs ont été un peu plus difficiles pour Gallagher. Il a maintenant descendu à 892 de pourcentage d'arrêt. Fait on va le changer pour le match contre les Blues de Saint-Louis. Et quel début de saison incroyable pour les Panthers qui n'ont pas perdu en temps régulier encore. Alors, dans la saison 2028-2029, les Blues de Saint-Louis, ils ont l'air de ça. Buchnevich, Thomas et Carew toujours sur la première ligne. Mathieu Joseph avec Dalibor Dvorsky qui se développe bien quand même. Et Dylan Holloway sur la deuxième ligne. Marcus Foligno est maintenant rendu là avec JT Compher et Jimmy Snuggerud. Mathieu Olivier, joueur de rêve sur une quatrième ligne avec John Beecher et Drew O'Connor. Cam Fowler avec Philip Broberg, Clifton, Buchinger, Logan Mailloux et Nick Perbix. Pas mal moins fort en défense. Mais ça paraît quand Colton Parayko est blessé. Otto Stenberg qui ne joue pas à 80 général et 23 ans. Et Jordan Bennington est toujours le gardien partant, 87 de général, mais il a 35 ans. Fait qu'on y va contre les Blues. Première période. 1-0. Ah, j'ai oublié. Non, c'est vrai, Brossois, c'est correct, ça, là. 1-0 pour les Blues seulement. Philip Broberg a marqué un but. Deuxième période. On a explosé en deuxième période. Brendan Brisson, Michael Bunting alors qu'on était à court d'un homme. Mathieu Olivier qui a ramené les Blues à égalité parce que ça fait 2-2 son but en infériorité numérique. Mais Anze Kopitar sur l'avantage numérique et Gustav Nyquist qui ont marqué aussi. Alors 2 buts d'écart, on n'interviendra pas. Et Elliot Desnoyers et Anton Silayev à 1 seconde de la fin, juste pour les stats, qui a marqué. Logan Mailloux pour eux. Fait que belle victoire, là. 4 points pour Elliot Desnoyers aussi. 1 but, 3 passes. Très bon match. J'ai-tu bien vu? Alexis Joseph en haut de blessé. Ah, ça n'a pas duré même longtemps. Il est complètement guéri déjà. Fait qu'on n'aura même pas besoin de changer nos lignes. Yeah! Alors, on est maintenant là, face aux Islanders encore une fois. Match revanche contre les Islanders à Kimpel, un X-Factor supplémentaire. Ben, let's go! Sauf qu'on va remettre Gallagher devant le filet, même si Brossois a bien fait avec 2 victoires en 2 matchs. C'est Gallagher notre numéro 1 quand même. Il va revenir en pleine forme. Fait que let's go! Simulation. Première période.
1-0 pour nous autres. Romagna aussi. Yeah! Deuxième période. Toujours 1-0. On va intervenir. On commence sur le désavantage numérique, ça a l'air à ça. Pendant 1 minute 35. Barzal. Barzal toujours. Anders Lee, on l'a fait trébucher pour pas qu'il ait trop une bonne occasion. Il nous redonne pas la rondelle, ça veut dire qu'il fait le moins de 53. Oh, bon lancer dévié. Et OK. 53 pendant 1 minute 20. C'est Silayev qui s'est fait punir. On va envoyer nos meilleurs défenseurs aussi. Le plus possible, en tout cas. Notre entraîneur pas content. Mais la pénalité était bel et bien là. On a fait trébucher le capitaine Anders Lee. OK. Une grosse mission défensive pour commencer. Hakim Paul et Anton Silayev sont au banc en plus. Verhoff, même qu'on va prendre presque un bon lancer. Mais Verhoff qui garde la rondelle. Oh non, là on la perd à la ligne bleue. Ça c'était la pire chose qui peut se produire. Bogvist qui a été coupé par Yossi. Puis lui, il va dégager pour amener des changements. En fait, un changement. Yossi est allé au banc, yes sir. Brisson est là avec Gallagher pour nous autres. Brisson va gagner la mise au jeu. Paul. Hakim Paul. Revient. Une passe pour Desharnais. Ça a été intercepté par Chabanov. Ah non, je pense qu'on a une autre pénalité. Quelle indiscipline. Quel jeu en défense d'Hakim Paul, par exemple. Puis on a une autre pénalité. Oh, yo, yo. C'est tout le temps des défenseurs en plus, là. C'est important d'avoir nos défenseurs, là. Mais il y a trébuché, Vincent Desharnais, Chabanov. Paul revient sur ses pas. Il y a de l'espace. Un tir bloqué. Non, Silayev tire sur le jeu. 2 contre 1. Oh, bel arrêt de Gallagher. Silayev arrive le premier sur le rebond. Et il va réussir à sortir la rondelle du territoire. Il y a de l'espace. Il va le prendre tout cet espace-là. Oh, à Joseph. Oh, quel arrêt. Quel arrêt, parce que c'était tout un jeu avec un bon lancer. Armstrong qui frappe durement le joueur des Highlanders. Barzal. Vers la rondelle. Oh, Gunderson. À Nyquist. Gustav Nyquist. De l'autre côté. Gunderson, encore une fois. Son 5e de la saison à Niklas Gunderson. Gros jeu ici. Où est-ce qu'on a récupéré la rondelle? 2 contre 1. Nyquist à Gunderson. Sorokin a fait le premier arrêt, mais le retour. Gros jeu. Une longue passe pour Joseph. Allez, Joseph, échappé. Joseph, une feinte. Oh oui, déculotté Sorokin. Alexis Joseph, 6e but de la saison. Chabanov à Barzal, un tir. Pas un arrêt facile pour Gallagher, mais c'est fait pareil. Oh, la longue passe. Ils ont complètement oublié Jack Quinn. Quinn, du revers. Oh oui. 2e but de la saison seulement pour Jack Quinn. Mais il était tout seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait à le laisser tout seul de même? Il était 3 en plein dans le centre. Quinn, il avait tout le temps. Il aurait pu revenir faire le tour du filet et revenir devant, je suis certain. Mais il va prendre pas de chance et juste la déposer dans le fond de la cage. Et victoire de nos Nordiques. Belle victoire. On bat les Highlanders, on les reverra plus de la saison. Gallagher a été sensationnel avec un jeu blanc. Ça se prend bien. On arrive maintenant au dernier match du vidéo. On s'en va à Seattle. Après ça, on a quand même un long congé, là. On a un long congé de quasiment 1 semaine avant d'affronter les Coyotes dans le prochain vidéo. Donc, on va redonner ce match-là à Gallagher. Il va pouvoir se reposer en masse après en plus. Alors, les Kraken ont maintenant l'air de ça. Tolvanen, Shane Wright sur le premier trio.
C'est un vrai joueur de premier trio. Kapokako, Lenny Aminaho. Lenny Aminaho. Ouais, je pense que c'est ça. Lenny Aminaho. Matthew Beniers, qui est un peu une déception, mais une bonne saison, là, un but 8 passes en 12 matchs. Mais on aurait pensé qu'il deviendrait plus qu'un attaquant de deuxième ligne. Il a encore un peu de temps pour se développer, mais ça va moins bien que ça y allait. Jared McCann, Berkeley Catton, repêché en 2024. Jager Firkus, 84 de général, ça va bien. David Goyette et Riley Haight, qui joue sur le 4e trio alors qu'il devrait jouer sur peut-être un 3e, peut-être même un 2e trio. Vince Dunn et Brandon Montour. Ty Nelson avec Dylan Samberg qui a signé là, je pense, comme agent libre, si je me rappelle bien. Riker Evans et Lukas Dragicevic. Niklas Coco va être le gardien partant parce qu'on donne un congé à Joey Daccord à ce match-là. Edward Chalet, Max Jones et Jake O'Brien ne jouent pas. Jake O'Brien devrait peut-être jouer dans cet alignement-là. Même Edward Chalet, surtout Edward Chalet, devrait jouer dans cet alignement-là. On a quand même beaucoup de jeunes à Seattle. Donc, on y va. Pas de changement à notre alignement, nous autres. On simule. Première période. 4-0 comme première période. Oh, wow! 4 buts en 8 tirs. Gunderson a marqué le premier. Bankston en a marqué 2 tout de suite après, dont un en avantage numérique, en désavantage numérique. Bankston en a marqué 2 tout de suite après, dont celui-là, le premier de ces 2 buts en désavantage numérique. Arbor Jackay en a marqué un en fin de première période. Deuxième période, ça reste 4-0. On n'interviendra pas dans ce dernier match de vidéo. Et en troisième période, Shane Wright et Brandon Montour sur leur avantage numérique qui vont marquer chacun leur tour. Mais on vient d'aller chercher un autre 2 points. Joey Daccord a quand même la première étoile. Mais Bankton, avec ses 2 buts, ramasse sa deuxième étoile. Et c'est là-dessus qu'on arrête cette vidéo-là. Dans le prochain vidéo, on y va avec le mois de novembre. Puis let's go! Merci d'avoir regardé. Et on se reprend très bientôt pour un prochain vidéo.